Bonjour à vous, le signe de la balance, on se retrouve pour mai 2025. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis. C'est là pour vous aider, pour vous apporter des éclaircissements, pour peut-être vous aider à prendre du recul sur certaines choses qui peuvent se passer pendant ce mois. Et pour cela, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Donc si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait OK. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astro sur ma chaîne YouTube ou revenir les mois suivants. Alors, le signe de la balance, alors je vous avoue, vraiment, vous êtes le sixième signe que je fais pour le mois de mai. Et c'est un truc de dingue à quel point les tirages y déboîtent. Vraiment, j'ai vraiment la sensation que l'énergie du mois de mai, elle est quand même très bouleversante. Il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui évoluent, et c'est pas forcément simple, d'accord? Alors, le truc que je suis en train de voir ici, hein, on voit pour moi que vous vivez dans le mensonge. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que j'ai fait, il me semble, pour le Verseau aussi, j'ai eu un message un peu similaire. Eh bien, on a la carte du chevalier de denier ici. Donc ça, c'est le fait d'être engagé dans quelque chose. Donc engagé pour moi dans un boulot, dans une relation, dans une situation. Et pour moi, vous rêvez en fait que les choses s'écroulent. D'accord. Euh, c'est dur à dire, hein, mais on a la carte du mât avec la maison de Dieu, c'est quand même super fort comme message. Je ne sais pas si vous connaissez les cartes, si vous pouvez réaliser l'impact d'avoir ces deux cartes au niveau de vos envies. Hein, la maison de Dieu, c'est quand même la destruction. La maison de Dieu, c'est vraiment détruire quelque chose qui est établi. C'est la foudre qui vient, qui détruit. Hein, c'est la foudre divine qui vient, qui détruit quelque chose qu'on a. Et le mât, ça symbolise le fait de chercher à s'alléger. De chercher à s'alléger d'une certaine charge mentale, de certaines obligations, que ce soit d'ordre mental, émotionnel ou même financière. Et j'ai la sensation ici que pour moi, il y a une forme de mensonge parce que vous avez, vous êtes engagé dans quelque chose ou engagé dans une relation, peut-être dans des choses que vous êtes engagé au niveau familial, peut-être de prendre soin d'un membre de votre famille ou prendre soin de peut-être aider un ami ou un frère, une sœur. Et dans le fond, en fait, vous n'avez pas du tout envie, quoi. Vous n'avez pas du tout envie et on sent que cet aspect-là, cet engagement, il implique d'autres personnes. Hein. Le challenge que vous avez, votre obstacle, eh bien, c'est le pape avec les amoureux. Et ça, ces deux cartes, quand on les a ensemble, souvent, ça peut pointer vers un engagement, vers le mariage. Donc là, il y a un engagement et ici, on a la carte être honnête avec soi-même qui vous dit regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Donc, ici, vous avez le 8 d'épée avec l'as d'épée. Vous avez peur de voir la réalité en face et vous avez peur en fait d'être une mauvaise personne. Vous avez peur en fait que de réaliser ces choses, c'est comme si vous devenez arrogant, arrogante, que vous devenez égoïste, à penser qu'à vous, parce que la balance, vous êtes le signe qui est tourné vers l'autre, pas forcément dans le service comme l'est la Vierge, qui est un peu plus moins concentrée sur l'aspect relationnel, mais plus l'aspect aide. La balance, vous êtes vraiment dans le fait de prendre conscience des émotions des autres, prendre conscience de ce dont ils ont besoin. Et là, c'est un peu comme si vous devez penser à vous, et vous avez honte de penser à vous. Vous avez la sensation que, encore une fois, vous seriez une mauvaise personne. Mais dans le fond du fond, vous savez ce que vous voulez. D'accord. Donc là, on vous parle aussi de voir le bon côté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose, quand je parle de bon, hein, on a la carte bon côté, ça veut dire non pas que éthiquement ou moralement ce que vous faites est mauvais, parce que c'est pas à moi de juger, surtout je vous connais pas, ça reste un tirage général, mais bon dans le sens aligné avec vos valeurs, avec, euh, avec votre intégrité personnelle. Parce que là, vous faites des choses que vous n'avez pas vraiment envie de faire. Et quand vous allez à l'encontre de qui vous êtes, de ce que vous voulez réellement, ça ne peut que vous faire souffrir et ça ne peut que faire souffrir les autres. Même si pour beaucoup, on a été éduqué à s'oublier parce qu'on nous a dit bah, sacrifie-toi. Peut-être qu'on ne nous l'a pas dit comme ça, mais très souvent, c'est un contrat implicite, c'est sacrifie-toi pour papa-maman, pour la famille, pour la société, pour peu importe, pour tes enfants. Mais
on pense que c'est en faisant ça qu'on apporte le meilleur aux autres, alors que finalement, non. Si nous, on n'est pas heureux, eh ben, les autres ne peuvent pas être heureux en fait, hein. Je veux dire, si on est dans un état qui est négatif, qu'on est toujours en colère, parce que c'est des états qui peuvent arriver, le 8 d'épée, hein. On peut être souvent dans la colère, dans la tristesse, une forme d'apitoiement sur soi. Je ne vois pas comment en fait vous pouvez donner le meilleur de vous-même quand vous vous mentez à vous-même ou que vous ne vous donnez pas l'amour et l'attention et de prendre les choix qui sont vraiment les plus adaptés pour vous. Je ne vois pas comment vous pouvez vraiment apporter le meilleur aux autres. Mais ça, c'est une croyance qui nous suit, on va dire, au niveau de notre civilisation depuis tellement de temps, hein, parce que on oublie que c'est à nous de nous aimer en premier. Voilà. Donc là, on parle quand même de roue de fortune, hein, et cette roue de fortune, on la retrouve en conseil ici. Donc on a quand même le changement, le bouleversement, et le 10 de denier, ça symbolise la maison, ça symbolise le chez-soi, ça symbolise le quotidien, mais le 10 de denier, c'est aussi l'apogée de quelque chose. Donc le 10 de denier, c'est une structure, c'est quelque chose sur lequel on peut se baser pour être bien, pour être en équilibre. Et le truc, c'est que ça demande du temps pour aller vers ce 10 de denier. Hein, on a l'as de denier, puis après on construit pour arriver vers ce 10 de denier. C'est pour ça que c'est une forme d'apogée. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que clairement, peu importe ce que vous avez là, cette situation, en fait, ça vaut pas le coup de rester engagé pour ça. En fait, on vous dit que la roue de fortune, souvent en conseil, c'est de laisser la vie faire son truc, en fait. C'est de croire que des choses positives peuvent arriver, des choses que vous ne voyez pas, mais de vous dire, roue de fortune, je ne sais pas comment, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sais que je vais pouvoir me reconstruire. Je sais que je vais pouvoir trouver l'argent, je vais pouvoir trouver les ressources, en fait. Parce que si la roue a tourné vers le bas, elle peut tourner vers le haut, en fait. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, quelque part, avec le pape et les amoureux, on parle aussi d'engagement, et quand on prend des décisions, comme on le voit avec les amoureux, ces décisions sont basées sur certaines choses qu'on a pu entendre, sur des valeurs, sur des influences internes, externes. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est est-ce que, là, maintenant, ce que vous gagnez de ces choix passés, hein, que ce soit l'argent, que ce soit la sécurité, la tendresse, peu importe en fait le lien avec l'autre, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que au niveau de l'équilibre, ça vaut le coup? Et surtout, maintenant, ça vous demande, eh bien, quelque part, de revoir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous valorisez, qu'est-ce qui est vital pour vous, hein. Le pape avec les amoureux, c'est peut-être qu'avant, vous avez posé des choix parce que c'est aligné avec la version de vous d'il y a peut-être 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais aujourd'hui, peut-être que vous ne voulez plus les mêmes choses en fait. Et surtout, avec le pape et les amoureux, on parle, parce que là, vous avez quand même la carte occasion de pardonner, donc pardonner à vous, oui, mais de pardonner à quelqu'un, c'est-à-dire d'accepter ce que vous avez traversé au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau familial, pour le pape, les amoureux, arriver à vous redéfinir. Quelque part, ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous avez été défini par des choses qui ne vous appartiennent pas, ou en tout cas, vous avez pris des choix précédents et vous êtes défini d'une certaine manière. Et là, on vous dit, ben, tout ce que tu as vécu, ça t'a amené à aujourd'hui pour remettre en question qui tu es, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu attends dans la vie. Donc la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez, la balance? Qu'est-ce qui est important pour vous? Où c'est que vous voulez aller dans votre vie? Et surtout, à quoi vous voulez que vos relations ressemblent? Que ce soit vos relations familiales, que ce soit vos relations amicales, sentimentales. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie le matin quand vous vous levez, etc., etc. Et ça, pour moi, je pense que vous le savez déjà. D'accord? Parce que avec ce 8 d'épée, c'est juste que vous avez du mal, vous avez honte et vous avez du mal à voir comment tout ce que vous avez envie va pouvoir se manifester dans votre vie. Et là, on vous dit, mais clairement, en fait, ça peut se faire. Ça peut se faire. Si tu as démarré de zéro et que tu as réussi à arriver à ce 10 de denier, tu peux redémarrer en fait de zéro. D'accord? On voit le 7 de bâton avec le jugement et le 4 de denier. Donc on voit que là, vous allez vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations. Hein. Le jugement, c'est un appel, plus profond, mais aussi le jugement, je peux le voir aussi comme une carte qui apporte un message qui dérange.
D'accord? Donc là, pour moi, vous allez apporter peut-être un changement qui dérange. Vous allez peut-être dire des choses qui vont déranger. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va être vrai. Parce qu'un truc que je ne vous ai pas dit et qui est vital, c'est que le pape, dans ses aspects les plus négatifs, ça peut être le gourou. Ça peut être celui ou celle qui va prêcher la bonne parole, qui va prêcher la vérité et qui finalement ne le fait pas, hein. Dans les exemples les plus extrêmes, les plus visuels que je peux vous donner, c'est, on connaît très bien, eh bien, c'est avec le christianisme pendant des années. Alors, je ne parle pas du christianisme en soi, je parle vraiment des prêtres, des personnes, des figures d'autorité qu'on peut retrouver dans le pape, justement, qui ont prêché la bonne parole, le fait de pardonner, et qui, finalement, eux ne pardonnaient pas, ou pouvaient commettre, par exemple, ils pouvaient coucher avec certaines personnes, être pédophiles, etc. Donc, en fait, le pape, il y a toujours il faut voir si vous êtes en adéquation avec ce que vous dites. Et là, le pape, ici, il est très intéressant parce que, comme je vous ai dit, il vous demande d'être honnête avec vous-même. Donc, de dire, ok, est-ce que je suis vrai dans ce que je dis? Ou est-ce que je dis les choses pour pas que ça crée de conflits, pour pas créer de problèmes? Là, on vous demande de vous être honnête. Soyez honnête. Et c'est ok en fait d'avoir menti ou de ne pas avoir été totalement honnête parce que des fois on n'y arrive pas. Parce que des fois même souvent, on grandit dans des environnements où dire la vérité c'est mal vu en fait. Hein, si on dit la vérité, souvent on se rend compte que les gens s'éloignent de nous. Mais ici c'est ce que je vous dis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de garder le lien avec des gens, de garder un boulot, de garder une sécurité financière si vous-même, vous devez vous mentir à vous-même? Et là, c'est désagréable. C'est désagréable d'incarner cette vérité. C'est désagréable aussi de dire ce que vous allez penser réellement. Donc il y a des gens, ça va les choquer, il y a des gens, ça va les déranger. Mais vous, en fait, vous allez retrouver une forme de sagesse intuitive et aussi des désirs, hein, des choses que vous avez vraiment envie. Cette papesse, c'est se reconnecter en profondeur, de dire, mais intuitivement, tout ça, je le savais. Hein. C'est-à-dire que, en gros, la papesse, elle sait. Là, vous êtes plutôt comme si vous étiez emmêlé dans des croyances, dans des idées, dans des constructions mentales, dans des obligations, des injonctions sociétales, familiales, de la loyauté familiale, et que à travers tout ça, vous reconnectez et vous dites, en fait, je sais ce que je veux. Et pour vous, la balance, qui avait de la difficulté, votre point noir, j'ai souvent rigolé de ça, moi-même je galère des fois à décider, c'est de prendre ces décisions-là, de savoir, de vous positionner. Et là, justement, vous allez pouvoir vous positionner parce que vous allez être honnête envers vous-même. Et d'ailleurs, je vais même dire quelque chose, un des points les plus négatifs sur lesquels la balance a travaillé selon moi, c'est le mensonge. Parce que la balance, c'est Vénus. Alors ça ne veut pas dire calmez-vous, hein, je vois déjà écrire un commentaire, non mais Jérémy, moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas mentir, calmez-vous, tout va bien. Je ne sais pas traiter de menteur, de menteuse. Il dit que la balance, c'est Vénus. Vénus, c'est l'harmonie, c'est la coopération, c'est la gaieté, c'est aussi l'art, donc c'est le fait d'apporter de la légèreté, de la douceur, hein, dans votre vie. Et heureusement qu'il y a la balance, hein, parce que sinon je ne sais pas comment on ferait. Je pense qu'on serait déjà en 4e guerre mondiale, voire 5e. Mais le fait est que Vénus peut parfois être superficielle. Parce que Vénus, il veut toujours être dans l'harmonie. Donc forcément, ce qui n'est pas harmonieux, des fois, ça pose problème à votre signe. Donc parfois, il peut y avoir des mensonges blancs, ou il peut y avoir vous allez peut-être pas vous dire que c'est des mensonges, mais vous allez le faire pour pas créer de problème, pour pas créer de vagues. Et c'est là que je vous dis que c'est intéressant de travailler, sur ça, pour que vous trouviez la véritable harmonie. C'est-à-dire une harmonie qui est là parce que vous acceptez qu'il y ait du conflit, mais vous trouvez une véritable harmonie parce que vous n'avez même plus besoin parfois de faire attention à ce que vous dites, parce que naturellement, vous allez être avec les bonnes personnes et vous allez être au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà ce que je vois pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à me partager votre ressenti. Hein, et surtout, je vous invite toujours à visionner à nouveau mes tirages à la fin du mois parce qu'au début, vous allez dire « ouais, je sais pas ». Mais quand vous allez les regarder à nouveau, il y a des choses qui vont prendre tout leur sens. Ok? Donc, moi je m'arrête là. Je vais passer à votre tirage sentimental. C'est parti.
Alors, avant de passer à votre tirage sentimental, les balances, je vous rappelle que si vous avez envie d'apprendre le tarot, l'astrologie, vous avez le lien vers mes guides dans la description et vous avez aussi accès à mon dernier projet sur lequel j'ai travaillé pendant des mois. Donc si ça vous intéresse, vous avez tout dans la description. Alors, le signe de la balance, j'avoue que je suis ému par rapport à votre tirage parce que là, on va parler d'une relation. Ce n'est pas du tout un tirage fait pour les célibataires. En gros, moi, ce que je ressens, c'est que vous vivez une phase qui est assez compliquée financièrement. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que ça peut être reconversion professionnelle, ça peut être un coup dur dans votre entreprise, votre auto-entreprise ou votre entreprise dans laquelle vous travaillez, peut-être en tant que salarié ou cadre ou peu importe. Il y a vraiment, pour moi, quelque chose qui vous impacte. Ça peut être aussi un deuil, peut-être quelque chose qui est lié à un héritage. En tout cas, on voit que vous avez le 2 de denier et on a la carte finance et carrière qui vous disent que eh bien, vos finances, votre travail, ça impacte sur votre vision amoureuse. Et là, c'est vrai que comment dire, j'ai ressenti des émotions parce que en fait, vous en venez à remettre en question cette relation parce que en fait, il y a tellement d'instabilité dans votre vie en ce moment que vous en venez à remettre en cause cette relation-là. Alors que pour moi, j'ai la sensation que cette relation, ne doit pas être remise en question. On a la carte laisser une chance à votre relation et vous avez aussi la carte de l'étoile qui correspond à la personne. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui, pour moi, se sent aussi dépassé par rapport à cette situation. Et je sens que c'est triste parce que ce soit votre homme ou votre femme, en fait, hein, cette personne, elle a envie de vous aider, elle a envie de vous soutenir, mais elle se sent démunie, en fait, par rapport à ça. Elle se sent démunie, elle ne sait pas comment vous soutenir, elle ne sait pas comment vous aider. Il peut y avoir des problèmes de communication parce qu'on voit qu'avec le 6 de coupe, peut-être vous avez besoin de certaines choses, mais l'autre personne ne le comprend pas. On sent que la personne en face a vraiment les meilleures intentions pour vous. Elle a vraiment les meilleures intentions. Elle cherche vraiment à vous comprendre. Elle veut vraiment vous aider aussi à prendre confiance en vous. Donc on a vraiment quelqu'un qui vous booste, quoi. Quelqu'un qui, peut-être que vous ne le verrez pas directement, mais en tout cas, cette personne veut vraiment votre bonheur, hein. On a vraiment une personne qui est triste pour vous, quoi. D'accord? Donc ça y est, j'ai mon nez qui me gratte. C'est parti. Et vous, vous savez pas. Vous avez envie de rester avec cette personne-là, mais vous savez pas. En fait, vous vous sentez, pour moi, dans un état où vous êtes perdu, en fait, hein. Vous vous sentez perdu. Donc, vous savez plus qu'est-ce que vous avez besoin de faire, hein. Vous savez plus ce que vous avez besoin de faire parce que y a tout qui se mélange, hein, d'accord? Donc, je vais même prendre, ouais, il y a le chevalier de bâton, cette passion, en fait, hein, qui vient en challenge aussi avec le 6 de coupe. Pour moi, j'ai la sensation qu'il y a une forme de projection par rapport à cette relation. C'est que quelque part, la vie, elle vous demande de prendre confiance en vous. Elle vous demande de prendre confiance en vos capacités, de prendre confiance, de vous affirmer, de vous positionner. Et en fait, vous avez la sensation, ici on a la carte de codépendance, mais pour moi, j'ai pas d'autres cartes qui me le montrent. Je n'ai pas le diable, j'ai pas d'autres cartes. En gros, vous avez peur que cette relation, vous soyez dépendant de l'autre. Vous avez peur, vous avez la sensation parfois que l'autre vous empêche de grandir ou vous empêche de vous affirmer. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. En fait, ce sont des excuses. Pourquoi ce sont des excuses? Parce qu'en fait, vous cherchez un responsable à votre mal-être. Vous cherchez un responsable à pourquoi vous n'êtes pas là où vous avez envie d'être. Vous recherchez un responsable en fait. Et là, pour moi, vous êtes concentré, je pense, beaucoup, parce que 8 d'épée, vous avez du mal à le voir, ce qui est tout à fait ok, mais vous êtes concentré non pas sur les solutions, mais vous êtes concentré sur les problèmes. Et vous voyez cette relation comme un problème, alors que finalement, cette relation, ce 6 de coupe, il y est en fait. C'est que vous ne le voyez pas. Vous n'arrivez pas à voir que l'autre personne est là, que l'autre personne, elle n'est pas là pour vous contrôler, elle n'essaie pas de vous changer. Elle est là en fait, votre malheur, c'est son malheur aussi, votre tristesse, c'est sa tristesse aussi. Elle est là pour vous soutenir. Elle a vraiment vos meilleures intentions en tête. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, quand des tirages, ça pue, quand vraiment c'est dégueulasse des tirages et qu'on a des relations complètement dysfonctionnelles, je vous le dis. Donc, quand moi, je suis assez unanime, même unanime, là, c'est le cas sur des relations comme ça, sachez que on vous dit, pour moi, même, je pense que même sans ce tirage, vous ne serez pas séparés, mais je pense que c'est quelque chose qui... vous aurez fini par comprendre ces choses-là avec le temps. C'est juste que là,
Forcément, quand vous vivez des trucs compliqués, que vous demandez, vous n'arrivez pas à trouver de solution, et ben vous vous sentez impuissant, impuissante, et forcément, et ben vous n'arrivez plus vraiment à avoir de la clarté par rapport à votre vie de manière globale, quoi. Vous revenez à remettre tout en question, vous dire peut-être que c'est cette relation-là, peut-être que cette relation-là m'empêche d'avancer. Mais ici, comme je vous ai dit, tout ça, ce sont des excuses. Parce que ici, qu'est-ce qu'on vous invite à faire, hein, qu'est-ce qu'on vous invite à incarner, c'est même pas faire, c'est incarner cette reine de bâton avec ce monde. Ici, pour moi, la relation n'est pas le problème. Le problème, il est au niveau de votre manque d'assurance, votre manque de confiance en vous-même, et on vous dit que vous avez besoin de vous positionner, de vous affirmer dans votre vie, de prendre en main les situations, mais de prendre en main les situations autres que votre relation. Parce que ce n'est pas là que vous avez besoin d'exercer un certain pouvoir. Cette relation fonctionne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit, est-ce que vous avez un problème dans votre famille? Est-ce qu'il n'y aurait pas une projection par rapport au fait que vous vous sentez impuissante par rapport à votre famille et que du coup, eh ben, vous en venez à essayer de résoudre un problème qui n'existe pas vraiment, hein? Ou alors, c'est un problème mais en fait, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, une personne peut avoir des défauts, mais ça dépend dans une relation. Je pense qu'il y a des défauts qu'on peut accepter. On dit, bon, bah, la personne a des défauts, on accepte, c'est comme ça. Et des choses qui sont rédhibitoires. Et là, peut-être que vous considérez qu'il y a un vrai problème, alors que finalement, c'est pas si dramatique que ça. C'est quelque chose même, je pense que parce que pour moi, c'est une relation qui est assez ancrée. Donc, c'est des choses qui vous ont pas vraiment posé problème jusqu'à présent, ou ça vous a titillé. Mais là, aujourd'hui, si ça vous pose vraiment problème, c'est parce que vous avez besoin de trouver du pouvoir. Donc si vous vous dites que si vous essayez de résoudre un problème dans cette situation, qui finalement n'est pas un problème, ben vous allez vous sentir en contrôle. Sauf que c'est pas comme ça que vous allez trouver le contrôle. Vous allez trouver le contrôle, c'est pas le contrôle, c'est un sentiment de puissance, un sentiment de confiance en soi, quand vous allez vraiment agir sur les choses qui méritent votre attention, qui méritent que vous exerciez une forme d'influence, une forme de pouvoir. D'accord? Donc, est-ce que c'est le fait de dire non à votre mère, à votre père? Est-ce que c'est le fait de vraiment vous positionner et de dire à votre patron que maintenant, eh ben, vous, cette situation ne vous correspond plus, que ce que vous êtes payé par rapport au travail que vous faites, ce n'est pas normal? Hein, ce n'est pas normal. Donc, soit vous avez une augmentation, soit vous vous cassez. Clairement, la reine de bâton, elle est comme ça, elle reconnaît sa valeur. Ou si vous, eh ben, votre entreprise, votre auto-entreprise ne fonctionne pas, ben, de vous bouger le cul en fait, hein, de vous sortir les doigts du cul et de vous dire ben, maintenant, je vais agir, je vais faire quelque chose. Parce que vous pensez ne pas en être capable. Mais vous êtes tellement capable de le faire. En gros, les choses, là, ça me rappelle la prière de sérénité de Marc Aurèle qui, en fait, nous fait prendre conscience que les obstacles sont la voie vers la paix, vers le bonheur, vers l'épanouissement. Et que pour arriver à accueillir du mieux possible ces challenges-là, et du coup ces leçons, eh bien, c'est de faire la différence entre les choses sur lesquelles on a du contrôle et d'autres non. Et de vraiment savoir où mettre notre énergie. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous mettez votre énergie à des endroits où finalement, il n'y a pas de changement. C'est comme, désolé, mais c'est comme si vous êtes à fond sur la politique et que tous les jours vous pensez à ça. Bon, ben, je ne vois pas comment vous pourriez avoir un sentiment de contrôle et de puissance de manière générale parce que vous passez du temps à parler, à vouloir agir sur des choses où il n'y a quasiment pas d'impact en fait par rapport à votre implication personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je parle dans le cas où si vous n'êtes pas vraiment député ou quoi que ce soit, d'accord? Donc là, pour revenir à cette relation, pour moi, hein, cette relation est stable. Hein, reine d'épée, roi de denier, roi d'épée, les amoureux. Donc clairement, cette personne va aussi, avec cette personne, vous allez pouvoir avoir des discussions. On a la carte conversation cœur à cœur ici. Hein, donc vous allez pouvoir échanger, mettre les choses au clair. Donc les balances, apaisez-vous. Cette relation va bien. C'est pas parce qu'il y a des hauts et des bas que forcément c'est à jeter. On voit aussi qu'il y a ce valet de bâton, c'est projet. D'accord? C'est projet. Et peut-être que si vous vous dites que cette relation vous empêche de faire des choses, c'est parce que vous avez peur, pour moi, que si vous décidez de vraiment faire les choses que vous voulez faire, vous allez perdre cette personne. Or, on vous dit ce n'est pas le cas. Cette personne, elle est là, elle va vous suivre, quoi. Hein, chevalier d'épée avec le 8 de denier, c'est une personne même qui peut-être vous bouge aussi les fesses, peut-être elle vous dit des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, cette personne. Hein. Peut-être que vous recherchez,
savez, quand vous vous plaignez, que vous dites voilà, que c'est compliqué, peut-être que cette personne aussi, à des moments, elle vous rentre un peu dedans. Elle vous rentre un peu dedans pour vous dire eh ben, que là, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Et vous êtes là en vous disant de Denis, ce qui est normal parce que ce que vous vivez est compliqué, effectivement. Mais l'autre personne est concentrée sur les solutions, elle. Donc, c'est désagréable pour vous parce que les solutions vous demandent, eh bien, du coup, de vous affirmer. Et ça, c'est compliqué pour vous. Mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. La plupart du temps, ce qui nous paraît impossible devient possible, mais avec suffisamment d'implication, de travail. Et sachez que vous êtes à la hauteur, vous êtes capable et que la situation présente au niveau financier, au niveau de votre carrière, elle est temporaire. On le voit avec le 2 de denier. Et pour sortir de cette situation, je pense que le plus intéressant, ok, vous avez entendu des messages, mais c'est quelque chose que je dis très rarement, hein. Je pense que vous avez besoin d'écouter votre partenaire. Je pense que votre partenaire est quelqu'un de très posé, quelqu'un qui a, une personne qui a vraiment beaucoup de recul, qui vous connaît bien, qui voit du coup avec plus de clarté, d'objectivité ce que vous êtes en train de vivre. Écoutez cette personne, d'accord? Je pense elle vous a apporté beaucoup et elle continuera de vous apporter beaucoup. Voilà, c'est des relations clairement que la plupart du temps, même la majorité du temps, c'est ces relations-là que les gens cherchent. Donc ne jetez pas cette relation. Après, clairement, si vous êtes dans une relation dysfonctionnelle, c'est pas un tirage comme ça qui va le changer. Pour moi, écoutez-vous, hein, si vous ressentez que c'est vrai, que vous ressentez vraiment que cette personne est là, que vous n'êtes pas en train de vous mentir à vous-même, bon, je sais que ce tirage ira à la bonne personne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en ressentez dans les commentaires, comment ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à me laisser un pouce si ça vous a parlé, à vous abonner et à partager mes vidéos. Je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est bouche à oreille, je fonctionne comme ça. Donc, merci infiniment de partager mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous apporter des éclaircissements, de pouvoir vous apporter des choses. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne, que vous avez tout pour réussir et que vous allez vous surprendre les balances si vous vous positionnez et si vous décidez un peu de vous faire confiance. Voilà, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.